2018 est une année qui ne verra sûrement pas baisser ni la fin dans le monde ni la destruction d'habitats naturels, mais qui aura sans doute vu se dérouler les événements les plus chers jamais organisés sur Terre, et tout ça pour du divertissement. Alors je vais essayer de vous épargner cette quête de sens qui m'est très chère et très personnelle, mais je tenais tout de même à vous le préciser. L'humanité a de sévères problèmes qui visiblement ne sont pas sa priorité. Une tonne d'argent est gâchée chaque année sans même que cela semble déranger quelqu'un. Maintenant que l'ambiance est posée, je peux vous montrer à travers mes yeux d'enfant ébahi comment j'ai vécu cette E3 2018. La grand-messe du jeu vidéo, comme le dit un certain Julien. Je n'ai pas tout vu ni prêté attention à tout ce qui nous a été présenté, et encore moins à la conférence EA, car comme chaque année, ils semblent s'obstiner à être chiants, comme s'ils avaient peur de nous faire passer un bon moment. Vous me croyez pas? C'est bon, j'ai pas peur pour mon watch time, regardez ça. And we're going to try to show you a little bit of what I'm talking about how you can play the game in co-op with yourself, essentially. Sinon, il y a aussi l'exact opposé de la conf EA, c'est-à-dire un truc intéressant, comme la conf Devolver Digital, qui a du peps, si je puis dire. Enfin, en tout cas, on ne s'y ennuie pas, et j'y ai même fait la découverte de My Friend Pedro, qui m'a l'air bien sympatoche, mais qui ne me fera en aucun cas acheter une Switch. Pour parler réellement de la forme, j'ai bien aimé le côté mise en scène, comme si Devolver était les seuls à assumer que les vieilles confs où tu regardes un game designer parler anglais avec un accent chelou se faire approximativement traduire par un mec de la JVTV, ça commence à devenir un poil la darka. Eh, vous aimez les absences de transition? En voici une. The human race, a celebration, Mr. Blue Skies up there waiting, and today is the day we've waited for. Vous n'avez jamais rêvé de voir le jeu vidéo réduit à son statut de grosse machine à fric industrielle? Non? Comment ça, non? Bah, malgré le fait que ça reluise pas grand monde, Xbox l'a fait, mais ça avait au moins l'avantage de pas trop traîner en longueur et surtout de parler de trucs super méga trop ouf, et je suis extrêmement hype comme Cyberpunk 2077 qui n'a laissé personne indifférent. C'est un peu plus coloré que ce à quoi je m'attendais, mais c'est quand même magnifique et ça mettra sans doute une énorme rouste à tous les jeux de la génération, que ce soit en termes de gameplay, d'histoire et de graphisme. Il y a aussi eu l'ascenseur émotionnel du nouveau Fallout, passant de waouh, reconstruire l'Amérique à ouch, des gens dans Fallout. Qui a demandé des gens dans Fallout? Sinon, vous y avez dit quoi à propos des absences de transition? Parce que vous savez quoi? En revoilà une. Après toute la basse-cour, il était temps de passer à la cour royale, qui n'a pas trop tardé à être décevante, mais qui avait au moins la qualité de proposer de la musique traditionnelle. Mais enfin bon, j'avais pas cru comprendre que le 3 c'est un rassemblement de fans de Zen TV qui se lave à l'Ushuaïa. PlayStation a été un peu faiblarde cette année, et je commencerai presque à me lasser des trailers choquants pour choquants de The Last of Us partout. Bon, en vrai je clash, mais Sony nous a prouvé que le jeu vidéo avait 23 x 10 puissance 330 fois plus de bollocks que l'industrie du cinéma, en nous proposant un bisou LGBT friendly dans la bonne partie du trailer de The Last of Us partout. En vérité, la cour royale n'était en fait pas bien loin, du côté de la Bretagne, avec Ubisoft qui nous a donné un vrai show comme chaque année, bien fourni en chassé antique et en motocyclette vénère. Mais bon, s'il faut retenir un truc de cette conférence, c'est évidemment Beyond Good and Evil 2, qui, non content d'avoir l'air chambé sans trop en montrer, nous ramène Joseph Gordon-Levitt sur scène pour faire un appel à la création. Sans blague, c'était fort, c'était même très fort. Like a night in a forest, orphanage and C'est une année qui ne verra sûrement pas baisser ni la fin dans le monde, ni la destruction d'habitats naturels, mais qui aura sans doute vu se dérouler les événements les plus chers jamais organisés sur Terre, et tout ça pour du divertissement. J'aimerais pouvoir rebondir correctement sur mon introduction, mais en réalité je n'ai pas de réponse à apporter. Est-ce que le divertissement à ce niveau de budget de production c'est de l'argent gâché? Aucune idée, et je pense pas avoir de réponse à apporter. Ces conférences m'offrent depuis des années déjà quelques instants de bonheur et d'excitation. Moi, jeune occidental privilégié, alors c'est sans doute très égoïste de ma part, mais une partie de moi est heureuse que toute cette grosse machine tourne si bien. Le 3 c'est un peu notre coupe du monde à nous, il y a pas de compétition, pas de score, que du spectacle, et c'est peut-être pour ça que ça me paraît plus sain. On y passe de bons moments, seul ou entre copains, et on profite. Innocemment, peut-être trop innocemment d'ailleurs, on en oublie de dormir, bref, j'aime le 3 en étant conscient de ce qu'il représente réellement. C'est pas un pique-nique sympa entre deux sandwichs veggie chez Donna, c'est une grosse machine qui roule et qui, malgré ses défauts, me procure volupté et délicatesse. J'ai moins pu jouer sur les émotions pendant cette vidéo, alors vous allez très vite pouvoir juger de mes faiblesses d'écriture, parfois assumées d'ailleurs, et de la forme approximative de ce que je vous propose. Malgré son apparence un peu impersonnelle, cette vidéo me donne l'occasion de parler d'un truc qui me trotte dans la tête depuis un sacré bail. Pourquoi on fait du divertissement? Alors j'ai l'impression de voir personne se poser la question, et pourtant le pourquoi est important, parce que sinon, bah quoi?
bah sinon tu mangerais avec tes mains, mon gars. Bon, j'avoue, c'est un peu sympa, mais bon, mauvais exemple, ok. Parce que sinon, tu saurais pas ce que c'est E égale MC2. Et bon, personne n'y capte un traître mot à cette formule, mais on va faire comme si ça faisait autorité. Le grand message que j'essaie de faire passer à travers cette modeste vidéo, c'est qu'aussi installé sur une institution, il n'est jamais mauvais de s'interroger sur son bien fondé. Alors pensez à réfléchir, à questionner et tout dans un mot qui rime en et ce n'est que quand vous en aurez fini avec ces questionnements que vous pourrez pleinement profiter de vos films, de vos séries et de vos jeux vidéo.